On enchaîne sur le Carstens, 300 mètres d'escalade suivi d'une belle arête rocheuse avec au milieu une tyrolienne pour mettre un peu d'ambiance. Oui, 4 h du mat. Christian, t'es là? J'ai des frissons. Il fait un dépôt. Je coupe la télé et je monte. Je pense qu'il peut pas te répondre. Non. Il est occupé. On l'a pas entendu râler ce matin. L'itinéraire de la voie normale est presque entièrement équipé de cordes fixes, même si le niveau d'escalade ne dépasse pas le 4. Une fois sur l'arête, il y a une succession de ressauts à gravir, à contourner, à désescalader. C'est vraiment sympa comme itinéraire. Le câble est entièrement gelé, il faudra y passer dessus. Et les gants ils tirent plus du tout. Putain, c'est infernal. C'est diabolique. C'est bien gelé là. Wesh. C'est un peu gelé, il y a quand même un peu froid. Je pensais pas qu'il y aurait autant de neige et même un peu de glace. Mais là on a vraiment une vue extraordinaire, on voit jusqu'à la mer alors qu'habituellement on voit pas à plus de 100 mètres. Moi je trouve qu'il y a des passages un peu délicats, c'est pas si facile. On est avec notre mascotte, Christian Morel. Là. Il fait grand beau. Il fait grand. Le retour se fait par le même chemin, sans encombre, si ce n'est le manque de nourriture qui commence à se faire sentir chez certains. Only muesli, muesli, morning. Only the everyday muesli. I don't like, sorry, but I don't like muesli. Ce ne fut pas facile cette bagarre avec le python réticulé là, il a eu raison de mon pantalon. Cette jungle est terrible. Hein. Alors d'après moi, hein, je pense que c'est pour des occasions, c'est occasionnel. C'est-à-dire que normalement les cochons c'est une sorte de monnaie pour les mariages. Et là ils ont tué un cochon ce matin, peut-être par rapport au retour des porteurs et au succès d'expédition. Alors ils l'ont préparé vraiment à l'ancienne, sur un tapis de feuilles, des tripes à l'air, enfin la totale, et puis on s'est servi comme ça au milieu. Et, les locaux ils s'enduisent le corps avec la graisse, on a juste bouffé la viande, mais ça fait du bien, parce que ça faisait un bail. Puis une bonne soupe aux choux. Et sous le regard toujours curieux des papous, on donne au porteur une partie de notre matériel. Et puis les chaussures. Les bottes aussi. Les bottes. Les bottes. Yes. Les bottes. Non, t'en veux pas? Le bril. Non, là ou pas? Non, bon bah tiens, il veut pas te gueuler. Ok. Regarde. Voilà.
Merci à tous les porteurs qui nous ont accompagnés pendant ces 2 semaines et bravo à Bruno pour être allé jusqu'au bout de son rêve. Sommet du Carstens, on est quoi, le 17 novembre Ben écoute, 2010. 2010, à 2 jours près, c'est mon anniversaire. Donc c'est quasi mon anniversaire, je suis très content d'être là et de terminer enfin les 7 sommets, un rêve pour moi. Le premier c'était quand alors? Ah, le premier c'était il y a très longtemps, 86, 87, avec ma femme, le Kilimanjaro. Après il y a eu la Concagua, un échec avec ma femme. Et j'y suis retourné 14 ans après à la Concagua, où il y a eu une réussite. Et puis après je me suis dit pourquoi pas, on va continuer. Le rêve, allons au McKinley. Ça a été une réussite, c'est là que j'ai connu Jean-Marc. Et qui là, lui m'a proposé l'Everest. Et là, je suis parti avec ma famille à l'Everest. Et là, ça a été à nouveau une réussite. Et je ne m'attendais pas du tout à le réussir. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à continuer et puis terminer ce rêve d'enfant. Donc l'Everest en 2007, le Vinson en 2008. Le Vinson qui a suivi, l'Elbrus. Et puis maintenant le Carstens, ce qui n'a pas été le plus facile. Et voilà, je suis bien content d'être terminé. Voilà, c'est une page qui se tourne. Jamais j'aurais cru réaliser ça un jour. Voilà, jamais.